Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va traiter du sujet suivant. Quel est l'intérêt, quelle est l'importance de travailler sur son développement personnel, sur son introspection, son monde intérieur? Avant de répondre ou de commencer à répondre à la question, je vais définir deux termes que sont développement personnel. Le développement personnel, je le qualifierais de tout travail, toute action, toute activité nous permettant littéralement de nous développer personnellement, comme la spiritualité, comme tout ce qui peut toucher à la santé par la nutrition, le sport, la relaxation, tout ce qui peut toucher à la psychologie et ses divers domaines, à tout ce qui peut toucher à créer un business, à tout ce qui peut vraiment, de manière très générale, nous aider à nous développer. Pour ce qui est du monde intérieur, de notre travail intérieur, je qualifierais ça, je définirais ça par toute action, toute activité nous permettant de travailler sur nos pensées, sur nos croyances, sur nos émotions, sur notre perception du monde extérieur, sur notre perception du monde de nous-mêmes et de bien des choses encore. Maintenant que j'ai éclairci ces deux points, pour éviter certaines incompréhensions, je vais pouvoir dérouler la suite. Et je vais commencer par dire que notre développement personnel est normalement un choix que nous avons fait en âme et conscience. C'est un choix qui a souvent pour origine des valeurs cachées ou non, des valeurs de courage sur certains choix, des valeurs de responsabilité dans d'autres, ou des valeurs d'autonomie encore une fois sur d'autres, et pourquoi pas les trois en même temps. Faire ces choix mène à faire de plus en plus de choix dans la direction que l'on a pris, et encore plus si on en voit des bénéfices, des résultats positifs, prolifiques. Ce- Ces choix nous aident à nous connaître plus, à connaître nos valeurs, nous aident à investir en nous-mêmes. Et cet investissement en nous-mêmes est l'une des meilleures choses à faire pour nous. C'est l'une, je pense, et là c'est une conception très personnelle, c'est l'un des investissements les plus sûrs qui puissent exister, c'est l'un des plus rentables à moyen ou long terme. Investir en soi nous pousse à évoluer, nous pousse à créer le changement et non plus à le subir. Investir en soi est digne d'intérêt, digne d'importance pour toutes ces raisons. Parce que, comme je l'ai mentionné, ça nous aide à trouver nos valeurs, ça nous aide à faire plus de choix dans des directions qui sont a priori positives, nous pousse à progresser, à évoluer, à créer le changement. Faire ces choix, faire ces investissements, crée, ou le terme n'est pas exactement approprié, mais plutôt nous aide, nous permet d'augmenter, à nous vivre en tant qu'être humain, nous aide à mieux se vivre en tant qu'individu, nous permet de travailler notre intériorité, de mieux nous comprendre, de mieux nous vivre, je dirais même d'aller à l'essence même de ce qu'est le mot humain. Ça nous permet de nous voir avec nos points forts, nos points faibles, ce qui, dans un sens, je l'espère, pourra nourrir notre confiance, notre estime, et dans l'autre, non pas de la culpabilité, mais de l'humilité de se voir en tant qu'être humain, avec nos défauts, avec nos parts d'ombre, avec nos forces aussi, nous voir aussi avec les limites de ce que peut être notre ego. Je vais y revenir sous le point ci-dessous, mais avant de traiter de celui-ci, euh, se vivre en tant qu'être humain, ce chemin initiatique, il est infini. Il n'est même pas dit, et pour être très franc, je pense qu'il est certain que même à notre mort, nous ne serions même pas encore finis. Notre maturité, notre sagesse ne sera même pas encore finie. La plupart des moines bouddhistes en parlent, et je crois que le Dalai Lama en parlait, et il disait que même après 40, 50 ans de méditation, 50 ans à être dans la voie dans laquelle ils sont, la sagesse, ils ne l'ont toujours pas acquis. C'est une vraie preuve d'humilité. Ce chemin de vie initiatique n'est pas tout le temps facile à vivre. Par là, il n'y a pas besoin d'aller tout le temps chercher loin, d'aller tout le temps chercher vers l'extérieur, juste déjà vis-à-vis de nous-mêmes. Je pense qu'il nous est tous arrivé d'avoir du mal à nous vivre en tant qu'être humain, du mal à vivre certaines particularités, notamment certaines pardons, certains défauts, alors que toutes ces choses sont humainement humaines, dites très bêtement. Et, nous, et travailler sur nous permet
de mieux gérer toutes ces choses, dans un premier temps, de les conscientiser, de les comprendre, et après, de les anticiper et de mieux les gérer. Tout n'est pas tout le temps à gérer, mais certaines choses le sont selon les souhaits de tout à chacun. Ce chemin initiatique, qui est notre travail intérieur, va aussi impacter tout ce que je nomme comme le concept miroir. Pour définir ça, je le qualifierais de il n'y a pas de changement extérieur, de changement externe, sans changement interne, sans changement introspectif. La mécanique quantique, qui est une science extrêmement moderne et qui est, à mon humble avis, la science du futur, nous explique d'une manière très scientifique et non ésotérique, comparé à ce qu'on pourrait croire, que toute la matière n'est que énergie, toute la matière n'est que vibration, que nous, en tant qu'êtres humains, et pour aller même sur des aspects beaucoup plus infimes, nos pensées, nos émotions, nos croyances, notre perception du monde va émettre des vibrations, va émettre une énergie déjà sur notre monde intérieur, mais aussi et surtout sur notre monde extérieur. Ce qui va se refléter, ce qui va avoir pour conséquence d'émettre une sorte d'effet miroir, de reflet sur notre monde à son tour. Donc, travailler sur notre monde intérieur va avoir un impact sur notre monde extérieur, et ce monde extérieur va avoir un impact sur notre monde intérieur. Travailler sur nous permet par conséquent d'avoir une meilleure relation avec nous-mêmes, d'avoir une meilleure relation avec le monde extérieur et de faire en sorte que ce monde extérieur ait une meilleure relation à nous-mêmes. Quand je parle du monde extérieur, je peux par exemple parler des biens matériels, des expériences formidables. Et sans transition, ces expériences formidables, ces biens matériels, aussi confortables qu'ils puissent être, ne valent rien sans que l'on ait appris à les vivre intérieurement. Je ne sais pas si je vais enfoncer une porte grande ouverte. Mais prenons l'exemple de deux cas extrêmement opposés, peut-être même trop. Mais ça va nous aider à comprendre la chose. Imaginons que dans un côté, nous avons une personne plutôt dans un certain marasme, dans une certaine mauvaise conception de la vie, de lui-même, des émotions, des pensées très néfastes, très nocives. Elle aura beau avoir toutes les plus belles expériences de la vie, toutes les plus belles réussites, tous les biens matériels possibles et imaginables, elle ne les vivra pas aussi bien qu'elle pourrait les vivre. Et par moments, elle pourrait même les vivre d'une manière, disons ça, comme un fardeau. J'irais même plus loin à dire que là, on parle de choses positives, mais imaginez bien qu'une personne qui est déjà dans cette conception, entre guillemets, négative, nocive, vivra les expériences, entre guillemets, négatives, ou je préfère dire non souhaitées, d'une manière extrêmement négative. Elle les vivra sans en tirer de leçons prolifiques, sans en tirer bénéfice. A l'inverse, une personne qui est plutôt dans un travail d'elle-même, qui est plutôt dans un mindset positif, dans un mindset du bonheur, dans un mindset de l'abondance, aura souvent, pour ne pas dire tout le temps, une meilleure perception des biens matériels et des expériences qu'elle vivra. Elle les vivra souvent sous un jour de gratitude, d'abondance. Ça lui permettra d'amener à elle encore plus d'expériences positives. Le positif amène le positif et le négatif amène le négatif. C'est un peu ce que je disais avec le concept miroir. Et j'irai même encore une fois plus loin. Une personne qui est dans cet état d'esprit, dans ce mindset de la positivité, du bonheur, vivra, je ne vais pas dire extrêmement bien les choses néfastes de la vie, mais elle aura tendance déjà à mieux les comprendre, mieux les anticiper, mieux les gérer et mieux les accepter, ce qui n'est pas une mine à faire. Et pour moi, je définis ça comme de la résilience, ce qui, encore une fois, est une compétence extrêmement importante et surtout dans les périodes que l'on peut vivre par moment. Cette résilience peut se créer, peut se subir, mais en tout cas, ça part d'un travail que l'on a dû faire intérieurement. Ça part de notre développement personnel, ça part de ce que je disais tout en haut, des choix et des investissements que l'on a décidé de faire. Notre intériorité va aussi presque tout déterminer dans les autres sphères de notre vie, dans les compétences perso que l'on
veut acquérir, comme je l'ai dit plus haut, notre intériorité va nous permettre de mieux gérer certaines situations. Je vais prendre un exemple d'un cas extrêmement bateau, un cas d'école. Vous êtes en colère, de mauvaise humeur, levier du pied gauche, ou que sais-je, et vous avez dans la journée, dans la semaine, à gérer une sphère parentale par les obligations de vous occuper de votre enfant ou de vos enfants. Vous avez une sphère romantique, là où vous devez gérer une sphère avec votre partenaire. Vous avez une sphère professionnelle ou au niveau des études où vous avez à produire un certain travail. Si vous n'avez pas appris à vous connaître, à gérer vos mauvaises humeurs, à gérer le fait que vous êtes levé du pied gauche ou vos moments de colère, ça peut avoir des conséquences à plus ou moins long terme. On pourrait juste partir d'une simple engueulade qui pourrait se régler à plus long terme des ruptures, à plus long terme perdre son emploi, à plus long terme une mauvaise éducation ou en tout cas ne pas être inspirant pour son enfant. Ce qui à la base est dommage parce que vous ne considérez ça ou nous considérions cela que comme le détail de notre développement personnel. Je dis ça d'une manière extrêmement ironique. Et il en est pareil des compétences que l'on veut acquérir. Si on veut acquérir l'intelligence émotionnelle, une certaine concentration, la concentration étant une compétence extrêmement importante, ou acquérir l'efficacité dans notre travail, tout ça passe par se connaître avant, tout ça passe par connaître un peu ses rythmes de vie par exemple, tout ça passe par connaître nos habitudes. Comme vous l'aurez compris, notre travail intérieur va nous aider à mieux gérer nos sauts d'humeur, nos états non souhaités, va mieux nous aider à gérer différentes sphères de vie, va mieux nous aider à acquérir certaines compétences ou à les conserver. Il est aussi important de travailler sur nous-mêmes parce que la société ne le fera pas à notre place. Ce que je vais dire va peut-être titiller certains états d'esprit, mais c'est totalement assumé et volontaire. Personne ne viendra nous sauver, je le pense profondément. Parfois même, certaines personnes, parfois même certains systèmes de la société, volontairement ou non, essayeront de mettre sous le tapis certains problèmes. Je pense qu'on a tous eu à faire à ce genre de phrase, les problèmes restent à la maison, ce qui est littéralement impossible d'après la psychologie cognitive qui nous explique que nous ne pensons que d'une manière globale. Je sais, ça peut surprendre, mais on pense un peu comme un filtre. Une fois qu'on a mis ce filtre va impacter toutes les sphères de vie, comme je le disais en haut. Travailler sur nous va nous permettre d'avoir un temps d'avance sur la société, je pense vraiment que c'est pas le but, mais ça va nous permettre d'avoir ce temps d'avance, ça va nous permettre d'être plus conscients, ça va nous permettre de limiter certaines influences extérieures. Je vais prendre un exemple très généraliste pour l'instant, parce que j'entrevois de le traiter dans une prochaine vidéo, c'est celui du neuromarketing. Le neuromarketing a littéralement pour but d'influencer par la compréhension de nos systèmes neurochimiques, neurobiologiques, de notre neuroscience, de nous inciter à acheter, d'où le terme marketing. Mais tout ça peut se limiter si on apprend à investir en soi, encore une fois à se connaître, etc. Aussi à investir sur son éducation de par exemple le neuromarketing. À titre personnel, et là c'est vraiment très personnel, je prends de plus en plus de plaisir à mettre des pieds de nez à tous ces systèmes. Je prends de plus en plus de plaisir, je gagne de plus en plus en confiance, en bonheur, depuis que je travaille sur toutes ces sphères. Après, je ne sais pas si ma façon de voir, ma façon de travailler sur moi est valable pour nous tous. Je ne pense pas. Mais ça, c'est pas à moi d'y répondre. Je pense que c'est, encore une fois, à chacun de faire les choix pour répondre à cette question. Sur ce, je terminerai sur ce dernier point. Et je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Il est important de travailler sur nous parce que on le fait avant tout pour les autres. Je pense que nous travaillons sur nous avant tout pour inspirer les autres. Par les autres, ça peut être des proches ou même pas. Je pense qu'on travaille avant tout pour nous, sur nous, pour aider. Et comme je l'ai marqué en majuscule et en gras sur mes notes, que le champ des possibles est grandement ouvert, que autre chose est possible.
comparé à ce qu'on nous montre à longueur de journée ou à l'inverse, comparé à ce que l'on ne nous montre pas à longueur de journée. L'humain est une espèce sociable et il le sera toujours, certains moins que d'autres, et je suis bien placé pour en parler, étant solitaire parmi les solitaires, mais on reste une espèce sociable. Tout ce que nous faisons, et j'ai bien dit tout ce que nous faisons, a une raison sociale. On n'en a pas toujours conscience et parfois même les actions les plus égoïstes à la base ont une relation sociale. Et travailler sur nous, travailler sur notre intériorité nous permet d'investir dans la société, d'investir dans l'espoir, dans la communication vis-à-vis des autres. Ça nous permet d'investir dans l'aspiration. Ça nous permet d'investir dans de meilleures vibrations, non seulement comme je l'ai dit pour nous, mais aussi pour les autres. Et souvent, on peut être parfois accusateur, comme j'ai pu l'être dans cette vidéo, et encore j'ai essayé de l'être le moins possible vis-à-vis de la société. Mais n'oublions pas que nous sommes tous un maillon de la chaîne. Nous sommes tous à la fois responsables et victimes de ce qu'est la société. Et nous sommes tous responsables de déjà changer par nous-mêmes pour changer la société. Encore une fois, faut-il le vouloir, mais ça, encore une fois, c'est une question à traiter individuellement. Je terminerai cet audio sur 2 citations. La première étant celle d'un coach assez connu en Amérique, qui est Jim Rohn, qui dit que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on devient. Et la deuxième citation, c'est une citation personnelle. Faire des choix et investir en soi, c'est faire en sorte que le meilleur reste à venir. Sur ce, je vous laisse réfléchir, je vous laisse peut-être même contredire ce que j'ai dit. Et ce serait un privilège d'en parler, d'en débattre. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin, encore une fois, de la vie. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain audio ou une prochaine vidéo.